Je me dis waouh. Définitivement, bien sûr. Donc parler de nous comme ça, en plus avec acharnement et haine, C'est ça veut dire ça. que vraiment on appuie où ça fait mal. Voilà, il n'y a pas de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Allez, on continue de parler évidemment d'Assa Traoré avec notre expert en communication, Frédéric Fougera, qui est avec nous. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors, je ne vous vois pas, mais je pense que vous allez apparaître. Ah, voilà, je vous vois. Un partenariat qui fait sourire. Alors, pourquoi le fait d'imaginer Assa Traoré, qui se fait la défenseuse, on l'a vu juste avant, des minorités, en Louboutin, fait-elle autant réagir ? Eh bien Mathilde, il ne vous aura pas échappé, je crois que vous venez de l'évoquer longuement, qu'Assa Traoré est une femme, qu'elle est noire, qu'elle ne manque pas de style et qu'elle est très médiatique. C'est donc pour certains, pour ceux qui ont du mal à accepter la diversité de notre monde aujourd'hui, une forme de cible idéale. Et si en plus elle porte des chaussures de luxe, alors c'est presque une provocation, presque une hérésie. Et je veux dire par là en réalité que c'est la personnalité forte d'Assa Traoré, qui fait réagir. Et finalement, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle porte, on est pour moi plutôt dans le domaine de la discrimination et pas de la réaction ou de l'analyse de ce qu'elle peut dire ou faire. Est-ce que ce genre de réaction n'est pas plutôt dû au fait qu'elle critique sans arrêt la police, qu'elle soit une fervente défenseuse de la cause noire, certes, mais d'un autre côté, elle dit que la police française est raciste, que le pays est raciste, et forcément, ce sont des réactions quasiment normales derrière. Et quand elle porte une marque de luxe comme des chaussures Louboutin, derrière, c'est quasiment logique qu'il y ait ce genre de réaction, non ? Il est tout à fait logique qu'en étant très exposée, elle s'expose donc aussi à la critique. Elle prend des positions politiques et on est dans un pays où le débat est libre et où heureusement, effectivement, il peut y avoir des réactions à ses propos. Mais les propos sont souvent amplifiés, déformés ou en tout cas exploités. De mon point de vue, certainement, parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire et parce qu'elle a une grande gueule et qu'elle assume fortement sa présence dans les médias. Ça bouscule un certain ordre établi. On a quand même plus souvent l'habitude de voir les femmes dans un autre rôle que dans des rôles de leaders. Quand on a des femmes leaders, elles sont souvent plus exposées et donc plus critiquées que les hommes. Que cherche C'est la réalité de notre société, il faut pas se mentir. Que cherche Louboutin, Frédéric, en termes de communication, de choisir une femme comme Assa Traoré qui est, vous l'avez dit, adulée par certains, mais également controversée ? Je pense que Louboutin cherche deux choses, de devoir faire du bruit autour de sa marque. Ça, c'est l'action de communication et c'est plutôt réussi en utilisant la notoriété d'Assa Traoré. Et puis, pour ce que j'ai pu lire dans la presse, il y a aussi une volonté de s'engager dans un combat, celui de la lutte contre les discriminations qui touche Christian Louboutin. C'est tout à son honneur, c'est son choix, c'est sa liberté. Donc voilà, plutôt de deux axes de communication en utilisant la personnalité d'une personne clivante, donc dont on est certain de parler. Il est certain de faire du bruit en s'associant à Assa Traoré. Oui, mais est-ce qu'il ne risque pas de perdre certaines clientes ? Parce que bon, la paire de Louboutin minimum, c'est 600 €, on va être gentil. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se l'offrir. Donc, est-ce qu'il ne va pas non plus faire le tri dans ses clientes ? C'est un peu comme, j'ai envie de dire, certains artistes qui se sont mêlés à certains candidats à l'élection présidentielle et se sont associés à eux et ont perdu des fans, en quelque sorte. Je pense qu'on peut distinguer deux choses très différentes. Quand vous êtes un artiste et donc le producteur de quelque chose, vos prises de position peuvent se retourner contre vous parce que, éventuellement, par vengeance, par action militante, du coup, on ne va pas acheter votre disque, on ne va pas aller vous voir au théâtre si vous êtes un comédien parce qu'on a quelque chose contre vous contre votre position politique. Quand il s'agit d'une marque, c'est le créateur de la marque, ce n'est pas le produit lui-même qui a pris position. Et donc, généralement, on ne note pas il n'y a pas d'impact direct sur la vente du produit même. Donc il y a un impact sur la notoriété de la marque. Tout le monde parle de Louboutin ces dernières heures, mais je pense qu'il n'y aura aucune incidence, d'ailleurs pas plus positive que négative sur la marque. Ce n'est pas parce que vous allez adhérer à son discours et à son combat que du coup vous allez forcément avoir envie de vous acheter une paire de Louboutin, en avoir le goût et même en avoir les moyens. Le papier de Marianne a mis en évidence cette dichotomie justement assez frappante, Christian Louboutin, qui pèse 850 millions d'euros selon Challenge et qui est effectivement un représentant de la violence du système capitaliste. Alors là, évidemment, je mets entre guillemets puisque je reprends les paroles de Marianne. Pourquoi ce choix pour Assa Traoré alors ? Pourquoi pas une autre marque beaucoup plus proche du peuple ?
D'abord, je suis pas certain que c'est pas le chiffre d'affaires d'une entreprise qui fait qu'elle est proche, que la marque est proche ou non du peuple. Et je pense que ce choix pour Assa Traoré, je suis pas à sa place, mais quand on lutte contre les discriminations, quand on mène des combats, on a besoin de s'allier, de s'associer avec des gens dont on va ressentir une authenticité, une sincérité. J'imagine que c'est le point de départ. Après, pouvons-nous nous faire juges de quelle serait la bonne cause ou pas la bonne cause, à partir de combien de causes, ce que semble reprocher Marianne. Et puis, je trouve très étonnant ce procès que d'opposer l'argent ou les multinationales à la défense d'une cause. Parce qu'une cause, la défense d'une cause, ça part toujours d'un homme ou d'une femme. Alors, peu importe son statut social, peu importe sa fortune ou pas sa fortune. Et d'ailleurs, si c'est une personne qui a une relative fortune, ça va plutôt être favorable à la défense de la cause. Donc, j'ai du mal à comprendre cette opposition, si ce n'est... Bien sûr, mais lorsqu'on veut défendre une cause qui nous tient à cœur, pourquoi est-ce qu'on va faire un partenariat avec une marque de luxe d'autant plus, mais même une marque, j'ai envie de vous dire, parce que là, on parle de Louboutin, forcément, mais pourquoi forcément un partenariat? Pourquoi pas porter, comme elle le fait depuis des années, ce combat-là, qui est la discrimination, sans partenariat? Tous les combats ont besoin de moyens, tous les combats ont besoin de visibilité. Donc là, probablement, une opportunité s'est présentée à elle. J'ai envie de vous prendre un autre exemple. Qu'auraient été les combats de SOS Racisme sans la fortune de Pierre Berger? Voilà, et c'était pas forcément les activités et le business de Pierre Berger n'étaient pas forcément absolument compatibles avec la lutte contre les discriminations et tous les messages et les combats portés par SOS Racisme. Mais il faut des moyens, il faut de la visibilité, il faut des sponsors. Donc c'en est un comme un autre. Je ne sais pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien, mais c'est une rencontre, une opportunité et probablement une authenticité dans l'intention, et ça amène à ce partenariat. Merci beaucoup Frédéric Fougera, expert en communication, d'avoir donc réagi sur cette polémique. Et merci beaucoup Sandra également. Dans le reste de l'actualité, ce soir, Christian Eriksen, le joueur danois qui a été victime d'un malaise cardiaque samedi dernier en plein match de l'Euro, va mieux et va se faire implanter un défibrillateur, un appareil qui permet de contrôler et de réguler le rythme cardiaque. Une annonce qui a été faite par la Fédération danoise de football. Les explications de Félix Coman. Les images de son arrêt cardiaque en plein match au début de l'Euro face à la Finlande ont ému la planète. Désormais rétabli, Christian Eriksen va mieux, mais le capitaine de la sélection danoise